Bien, je vous montre une petite chose, ça vous ne devez pas le faire, vous regardez simplement. Dans le document qu'on avait mis au point là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la palette nuancier, j'avais créé différents blancs. J'avais pas utilisé le blanc du papier quand je mettais le blanc sur le bloc texte là par exemple. Quand j'ai mis le blanc sur le texte ici, quand j'ai mis du blanc ailleurs, donc j'ai créé différents blancs pour pouvoir les modifier par la suite facilement. Donc regardez, on est en rien qui est activé évidemment, j'ai cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné, je vais aller modifier le blanc ici que j'avais prévu pour le texte, je double-clique sur lui, case aperçu coché, et je peux aller modifier le blanc du texte là, comme on le voit. Je modifie comme je veux. Donc ça c'est intéressant. Le blanc que j'avais utilisé pour le fond des blocs là aussi, c'est celui-là. En fait, je double-clique sur lui, sur cette couleur-là. Avec la case aperçu coché, je vais modifier. Et voilà. Donc c'est l'intérêt. Vous avez, quand vous mettez du blanc à différents endroits dans le document, pensez à chaque fois créer une couleur blanche dans le nuancier comme on avait fait. C'est l'intérêt de pouvoir aller modifier le design facilement par la suite. Même les boutons utilisent une couleur qui est dans le nuancier. Les boutons là, en état survol, ils utilisent une couleur qui était celle-ci, je pense. Si je double-clique sur ce rouge, voilà, je peux aller modifier la couleur des boutons. De tous les boutons du document, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Plutôt que de devoir retourner sur chaque bouton, changer sa couleur, bien sûr, vous changez la couleur dans le nuancier. Et renommer pour que ce soit plus facile.